Bonjour, bonsoir, c'est vous qui voyez, et bonne année! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je vous souhaite que le bonheur s'abatte sur vous tel le déluge impitoyable. Je suis l'homme qui parle des films une fois que la vibe est passée, et ce film-là, il a fait beaucoup parler de lui sur l'année 2019, en bien ou en mal. Je parle bien sûr du Joker de Todd Phillips, et pour les rares dans le fond qui ont peut-être pas suivi, c'est l'histoire du Joker. Merci Capitaine Obvious. T'es toujours là, toi? Oui, et comme il s'agit du 13e épisode, je suis revenu pour être le boss final de cette réalité, l'ultime méchant. Écoute, fais-toi plaisir, bienvenue. Donc, c'est l'histoire du Joker, le méchant de Batman, tournée de façon drame social réaliste. Et ce côté-là marche très bien parce qu'il a fallu que j'entende Gotham dans une news à la télé au milieu du film pour me dire « Ah oui, merde, c'est le monde de Batman !» Ce qui, du coup, rend l'univers du film encore plus compréhensible. Parce que je rappelle quand même que le bien-être, la joie de vivre et la sécurité ne définissent pas le monde de Gotham. La pègre règne en maître, la corruption est absolument partout, le crime fait presque office de loi, et la guerre civile est constamment à la limite d'exploser. On l'oublie avec le réalisme du film, mais la vie réelle des habitants de Gotham, bah c'est ça! Et pendant que j'y pense, pour les gens qui pensent que le film encourage la violence, vous êtes au courant qu'on n'est pas censé être d'accord avec la fin quand même, non? Alors on a l'habitude des happy end, c'est rassurant, c'est gentil. On a vu des films qui finissent mal, mais où le film nous montre que c'est une mauvaise chose, donc du coup on est d'accord avec le film. On aime même les Deus Ex Machina, où quand tout espoir est perdu, il y a un miracle qui arrive, quelque chose se passe et sauve la situation au dernier moment. C'est genre même le destin veut que les gentils gagnent. Et puis il y a des fins comme The Circle ou Joker, où le film nous balance juste froidement à la gueule « There's no hero to save the day ». Ou en français « Personne te sauvera le cul ». Pas encore dans le cas de Batman, puisque rappelons que dans le film, il est encore enfant. La réaction voulue c'est « Non, je ne veux pas que cette fin-là arrive ». Et c'est normal. Et ben c'est à toi de faire en sorte d'empêcher ça dans la vraie vie. Dans The Circle, c'est prendre le contrôle de sa vie numérique et protéger sa vie privée. Dans le Joker, c'est assez littéralement prendre ses responsabilités. Parce que le film est bourré de gens qui refusent de prendre leurs responsabilités. Le film nous montre que tout ça, Batman, la corruption, la drogue, tout l'univers de Batman, l'enfer sur la ville de Gotham, c'est justement engendré par tous les gens qui les esquivent. Le collègue un peu con mais bien intentionné qui donne une arme à feu pour te protéger, mais qui refuse de l'admettre à la moindre emmerde. La mère qui attend une solution miracle depuis toujours à leur situation catastrophique. Les services publics qui abandonnent les gens dans le besoin sans aucune solution de repli. Les politiques qui ne pensent qu'à leurs propres élections. Bref, on n'est pas censé être d'accord ou content pour le Joker. On est censé être scandalisé et être horrifié que la situation en soit arrivée à ce point-là. Pour changer de sujet, je suis content qu'on ait vu que le Joker était organisé et méthodique. Il prend soin de sa mère et pour quelqu'un dans leur situation, croyez-moi, c'est déjà un challenge. Il rate jamais un rendez-vous psy ou pro. Il va voir des spectacles pour analyser qu'est-ce que les gens aiment ou pas. Il prépare et répète son passage à la télé pour avoir l'impact qu'il souhaite donner. Mais il sait aussi improviser. Le coup du loquet chez lui, déclencher une bagarre pour ralentir les gens qui le suivent, et tout le discours clair et limpide à la télé à la fin. Alors non, vous pouvez pas me dire que je spoil le film. Oui, moi je spoil. Quand on sait que c'est le méchant depuis le début. C'est le nom du film. Bref, on voit vraiment que tous les éléments qui font de lui le Joker se mettent en place. Pour parler de la forme du film, la mise en scène et la musique travaillent le film de la même manière, mais ça j'en parlerai après le sound design qui est très sage et réaliste. Les bruits sont discrets mais pas absents pendant tout le long du film, ce qui rend du coup les coups de feu particulièrement importants et impactants. Un peu comme dans Saltant sur l'hôtel El Royal, ou à l'inverse de Godzilla 2, le roi des monstres. Des monstres. Vous jouez à un jeu dangereux. Et oh ça va, hein, regarde la vidéo dessus pour comprendre. Du coup, le fameux passage sans bruit, sans sound design, juste avec la musique, c'est vraiment malaisant. Parce que, à ce moment-là, ça montre bien que le personnage est au top, tout va bien, il est heureux, et toi t'es là genre « Ah non, 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 non ». Ce moment est peut-être celui qui illustre le mieux le parti pris de la réalisation et de la musique. Le film est du point de vue du Joker. Alors ça paraît évident, dit comme ça évidemment, mais c'est vraiment mis en forme de manière très claire dans le film. On suit le méchant, ses victoires
sont les défaites du bien. Quoique, c'est pas aussi manichéen pendant une bonne partie du film. Il montre plutôt la violence froide de la société, mais du point de vue du futur Joker, et que plus il s'enfonce, mieux il se sent. À l'image, ça se traduit par des couleurs un peu désaturées, et c'est l'environnement qui met ces couleurs sur le personnage. À la fin, il porte ses propres couleurs, et le monde est beaucoup plus éclatant. Il y a aussi le fait que pas mal de plans en début de film soient légèrement débulés, c'est-à-dire pas droite. Là c'est droit, bulé, là c'est débulé. Et donc plus le film avance, plus le film est bulé, donc se redresse. Donc plus il se redresse et plus il va bien, alors qu'on sait qu'il s'enfonce de plus en plus. Et c'est là vraiment tout le drame ressenti par la réalisation. Et il y a un petit peu de ça dans l'évolution de la musique de Hildur Gudnad. Ça s'écrit comme ça. Compositrice islandaise qui a travaillé précédemment sur Premier Contact ou Sicario. En réécoutant la musique, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle soit aussi orientale, à la fois dans le son des instruments et dans les gammes utilisées, alors qu'on reste quand même dans un film très occidental. La musique originale est exclusivement orchestrale, avec quelques instruments orientaux, qu'on reconnaît avec le timbre particulier, avec les cordes qui grésillent un peu, en guitare on appelle ça frisé, pour les cordes pincées, et un timbre très particulier pour les cordes frottées, style violon. Alors ça paraît bizarre sur le papier, c'est certain, mais c'est parce que les orchestres et les instruments orientaux savent entre autres très bien rendre la douleur plaintive. Et dans ce contexte, ça marche. Et la musique est pas trop orientalisée non plus, donc on s'en rend pas trop compte quand on regarde le film. Et donc comme pour l'image, la musique a une évolution tout au long du film, passant du plaintif vers le déterminé. Le son des instruments s'occidentalise beaucoup sur la fin, on a aussi de plus en plus de tambours et de percussions qui se font entendre, de plus en plus fat. Tout ça, ça fait ressentir une amélioration pour le personnage. Le résultat, c'est que la différence entre ce que le film nous montre, c'est-à-dire que les choses empirent, et ce que le film nous fait ressentir, c'est-à-dire que les choses s'améliorent, ça crée un effet dramatique qui marche très très bien. Une production et une réalisation cohérente qui montre que la musique apporte beaucoup de sens à un film quand on la réfléchit intelligemment. On est très loin de l'utilisation illustrative des Marvel. Sur ce, bah voilà, c'était mon avis sur la musique du Joker. Je vous dis à la prochaine et ciao.